C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Alléluia, oui, mon Dieu, nous avons besoin de cette grâce accorde à notre famille. Nous avons besoin, alléluia, sa puissance accorde pour monter encore plus haut, plus haut, plus haut, toujours avec lui. Pas sur nous-mêmes, parce que ils nous avons dit que c'est pas par puissance, c'est pas notre propre force, notre intelligence, mais par la puissance de Dieu. C'est pas la grâce, la faveur de Dieu. Alléluia. Tu veux réussir dans la vie, tu veux avoir le succès dans la vie, c'est vraiment, véritablement, alléluia, c'est pas la puissance de Dieu, la faveur de Dieu. Rappelez-vous encore qu'il nous dit qu'il nous a choisis, il nous a appelés, alléluia, il nous a créés. Premièrement, il nous a créés, alléluia, pour sa gloire, c'est pour lui. Amen. Alors, il est responsable pour nous donner la force parce que humainement, nous pas nés. Nous pas nés pour nous ça fait. Ah, nous besoin de succès, mais il est là pour nous donner surtout le véritable. Tu peux dire que ouais, je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de vos Jésus, je n'ai déjà tout. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce que tu as, ce n'est pas la véritable. Tu n'as pas le complet comme nous parlait dernièrement. Oui. C'est vrai que nous pouvons avoir tout cela, mais est-ce que vraiment dans notre cœur, nous avons la véritable joie, la véritable paix, la véritable amour, la véritable richesse? Est-ce que... Parce que ce que nous cherchons, nous prenons tout notre temps, toutes nos dépenses, toutes nos énergies, c'est pour quelque chose, c'est la raison pour quelque chose qui dure simplement pour un moment. Il dit que pourquoi gagner tout ton temps sur les choses qui vont périr, les choses qui sont là simplement pour un temps. Alléluia. Il dit qu'est-ce qu'il va profiter un homme pour, quel que soit un homme non humain, quel que soit une femme aussi, qui ça qui profite? À gagner tout cela et tu n'as pas la véritable richesse. Amen. Qui ça qui profite ou ni oh je n'ai tout cela. Oh my God, la richesse, l'argent, je peux vivre. C'est bien de vivre tranquillement. Il n'est pas contre. Mais s'il est il dit que vous voulez bâtir ta vie. Si un monde qui essaie de bâtir sa vie et il n'est pas en dedans, il dit que vous pouvez bâtir en verre. Vous pouvez bâtir en verre. C'est la parole de Dieu. C'est lui qui nous a créés. Des fois, nous avons oublié. Nous sommes là pour son but. Exact. Mais nous avons fait ça, nous. Et nous pas mêlés. Mais après, il y a la conséquence. Il y a. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel, une fois encore que nous avons la parole de Dieu. Pas ma parole, c'est pas même la parole de nos frères qui est là, mais la parole de Dieu. Et c'est ça que nous voulons appuyer. Et c'est la raison, cet Esprit de Dieu, éclairez-nous encore, éclairez-nous. Parce que vraiment, c'est simplement sa parole que je veux vous donner. Même pour moi-même, pour m'encourager. Combien de temps aussi que nous prêchons en parole, mais c'est pour nous-mêmes, hein? Nous ne pas simplement dire pour vous, mais nous-mêmes. Si tout la parole dernièrement que tu as parlé encore pour avoir la véritable joie, même que nous allons à l'église tous les jours. Exact. Mais avoir la véritable joie. Béni soit l'Éternel. Alléluia.
Alors, merci encore. Nous disons encore merci d'être là, bon cher avec nous, pour écouter, pour partager, pour réjouir ensemble dans la parole de Dieu. Il y a ceux qui me disent que j'aime écouter, j'aime aussi d'être ensemble le dimanche matin pour attendre la parole, pour partager. Il y a des choses que vraiment ils connaissent déjà, mais simplement pour être là, pour partager, pour être dans la joie, parce que la présence de Dieu est là. Chaque fois encore que tu es connecté avec la présence de Dieu. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle ils mettent en joie en toi. Et chaque dimanche, des autres jours, maintenant, comme nous sommes sur le Facebook, nous sommes sur le YouTube. Alors, n'importe heure que tu veux chercher encore, c'est pas grave. Tu peux nous trouver encore. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Et même aussi que tu peux nous trouver, même aussi à l'église. Il va à l'église de Mars. Nous, à Graine de Vie, maintenant, nous sommes plus dans le bout du Lamentin. Nous sommes à Ducos. Alors, tu peux m'appeler, trouver mon numéro pour savoir où que nous sommes. Alléluia. Pour continuer à partager cette joie. Parce que c'est ça qu'il a laissé là pour nous puissions toujours avoir cette fraternité dans la parole. Et comme nous avons vu dans l'église primitive encore, que comment la joie et Dieu le bénit, parce qu'ils ont resté encore dans leur enseignement des apôtres, des prophètes, la parole de Dieu. Ils prennent le pain et ils étaient dans leur communion, ils ont été dans la prière et tout cela. Et leur cœur était dans la véritable joie. C'est ça encore, nous qu'a dit, ou d'avoir la véritable joie dans la parole, dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand il est là, quel que soit ce que nous faisons, si nous qu'a invité, si sa présence est là, oh my God, c'est le vrai joie qui est là. Amen. C'est la raison pour laquelle, des fois, tu peux être quelque part et tu sens tellement triste. Mais pourquoi je suis triste? Parce que des fois, nous pouvons être dans des endroits que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Exact. Il n'est pas là. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas ce qu'il veut que tu fasses. Amen. C'est la raison pour laquelle, comme tu as dit, fais attention à notre entourage. Au là que nous cisé pour prendre notre conseil. Au là que nous cisé pour blaguer. Fais attention. Amen. Alléluia, parce que tu veux, à la fin de ce jour, que tu plais à Dieu. Et Dieu, il prend ton délice. Et puis, nous voyons, comme nous avons dit, il y a cette grâce, cette promesse de Dieu qui est réservée là pour nous. Amen. Oh, béni soit l'Éternel. Encore une fois, mon frère, bienvenue. Toujours, c'est le plaisir. Amen. Tout le plaisir, c'est pour moi. Hein? Yes. C'est pour moi, oui, d'être là, d'être présent avec vous. Ouais. De pouvoir partager la nourriture. Yes. Parce que c'est ce qui est bien, c'est qu'on peut partager. Yes. On peut en discuter. Et le Seigneur, c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est De vrai. pouvoir, c'est là qu'il peut s'exprimer. C'est là qu'il peut vraiment nous montrer la direction. Et comme tu as dit, bon, je vais à MAP, sur la Graine de Vie. C'est pas parce que nous sommes dans des assemblées différentes. Nous sommes avant tout des enfants de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est que ces enfants se réunissent. Yes. Toutes ces dénominations-là, c'est nous qui avons inventé ça. C'est les hommes. Dieu n'a pas inventé de dénomination. C'est vrai. Dieu a mis des enfants et nous a dit de marcher selon ça. Il nous a donné une parole. Une seule. C'est écrit dans la Bible. Yes. Il n'y en a pas deux. Et là encore, c'est le souci que nous avons. Pourquoi sommes-nous divisés? Pourquoi sommes-nous divisés? C'est nous qui avons compliqué les choses. C'est nous qui avons compliqué. Notre orgueil, manque de humilité, manque d'amour. Nous voulons faire propres affaires, nous. C'est nous croyons que c'est nous. Alors, tu vois? Et puis souvent, nous toujours être le premier. Ouais. C'est moi qui chef. Oui. Parce que nous allons regarder, oui. Yes. On fait l'unité. Mais c'est moi qui ai commandé. Ouais. Nous ne laissons pas la place pour les autres. Non, pas de place pour les autres. C'est moi qui chef. C'est moi qui dirige. Et c'est ça que le monde est tellement dans la tristesse.
de cette difficulté-là à cause de nous. C'est moi qui dois être chef. C'est moi qui devais toujours sur la tête et vous toujours en bas. C'est mes enfants. Alors, je veux faire tout si tes enfants apprennent à l'église, mes enfants à l'école, mes enfants n'apprennent pas. Alors, moi, je veux faire quelque chose pour descendre nous, pour faire que c'est pas où qui a cette place-là, non? Mais alors que, pour Dieu qu'il y en place, oui, mission, là, c'est pas ça, il va après. Ouais, c'est vrai. Place là, tu mets là, c'est pas là, place là. Exactement. Mais pourquoi il faut que moi porte là? Parce que des fois, les gens qui cherchent pour toi, je ne peux pas même m'occuper de ta moyen. Ouais. Je ne peux pas même faire ça pour Dieu tellement faire. Yes, yeah. Et Dieu a donné une mission à chacun. Il y a de la place pour tout le monde. Yes, pour tout le monde. Pour tout le monde. Et hier soir, quand nous parlons encore, quand il dit qu'il donnait les dons et tous les dons qui sont là pour nous à l'église, je dis, waouh, c'est la raison pour laquelle que nous ne devons pas être jaloux. Mais pourquoi je veux jaloux ce que tu fais? Et moi, je n'aime pas, moi, pourquoi même commencer? Pourquoi commencer faire? Moi, pourquoi même commencer ce que Dieu m'a donné, le don qu'il m'a donné? Voilà. Mais mes yeux sont sur ta part. Et après, moi, quand jalouser, ça, et là que nous connaissons le conflit. Parce que ce n'est pas ça que Dieu m'a appelé de faire, mais parce que tu fais ce que tu fais tellement bien que moi, je voulais jaloux ce que tu fais. Oui, mais en plus, c'est que souvent, on n'a même pas compris. Parce que celui qui arrive à faire bien, c'est parce que Dieu le fait. C'est sa relation. C'est pas le fait d'aller chercher, étudier, fouiller, c'est pas ça qui fait bien. Ouais. Et nous avons une bonne relation avec Dieu. Et c'est vrai. Parce que c'est lui qui fait au travers de À nous. travers de nous. Nous, là, qu'à parler de bon Dieu. Mais ce n'est pas nous, c'est bon Dieu qui a parlé au travers de nous, parce que bon Dieu savent qui bon qui a fait ça. Nous ne pas connaître qui bon qui a fait ça. Moi, pas ça qui mon Dieu. Yeah. Mais bon Dieu savent. C'est vrai. Et donc, le Seigneur va m'utiliser, va t'utiliser toi pour toucher la personne, c'est le problème de la personne. Yeah. Et c'est là peut-être que nous avons oublié, nous les comprenons, nous pas rien. C'est vrai. Nous sommes comme des porteurs. Yeah. D'ailleurs, j'aime bien dire ça. Là, Jésus entre Jérusalem. Jésus monte entré en petit âne. Et tout le monde a mis les yeux à terre. Il a applaudi. Oui. Peut-être âne, c'est lui qui a applaudi. C'est pas lui. C'est Jésus qui a applaudi. C'est pas âne. Eh bien, nous, c'est même pas là. On nous considère comme des ânes. Nous avons porté Jésus. Donc, ce n'est pas la peine, c'est pas applaudissement pour nous. C'est pas nous, c'est Jésus qui a applaudi. Ah, j'aime ça. C'est Jésus qui a applaudi au travers de nous. C'est vrai. Alors, pas pour la place de Dieu. La place, c'est inutile. Oh, béni soit l'Éternel. Alléluia. Dieu, il a ta place réservée là pour toi. Alors, connais ta corps. Oh là, Seigneur, où tu veux me servir, qu'est-ce que je fasse pour toi? C'est ce que Paul avait dit, hein? Même après qu'il réalisait, tout ça, moi, t'es café en vin, tellement religieux, moi, j'ai essayé de trouver toutes sortes de connaissances, mais là, il trouvait la véritable. Alléluia. Il est rencontré avec le véritable Dieu, le véritable reconnaissance. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Trop longtemps, je perdis mon temps. Oh, Seigneur, nous perdons temps qu'a fait toutes sortes de bagailles. Essayer de gagner de l'argent. Fais ci, fais ça. Oh my God. Mais en un moment, il a dit que qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? Alléluia. Si tout dans ce temps et dans cette saison-là, vous peut-être que dites que cette année, c'est mon année de retraite. Je finis de travailler. Mais le Seigneur, il a besoin toujours. Il a besoin de toi toujours. Hein? Hey, amen. Il dit que le moisson est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, entrez, sois un ouvrier pour Dieu. Amen. Si tu permets ta corps de vivre combien d'années, alléluia, déjà, dis-lui, Seigneur, merci. Maintenant, je veux te est-ce que nous pouvons dire rembourser pour laver? Nous pouvons peu. Alors, je donne toute ma vie. Voilà. Je donne ma vie à toi. Exactement, parce c'est que ça.
Tu as tellement donné pour moi. Tu as tellement donné. Tu as tellement me donné. Alors maintenant, je dis que, Seigneur, c'est pour vous. C'est pour vous. Amen. Et justement, Alléluia. si tu veux vivre vieux, justement, mais maintenant que tu es en retraite, sers Dieu. C'est la raison pour laquelle je profitais avec toi. Hein. Il n'y a pas de souci. Non, là, j'ai le temps de servir Dieu. Mais justement. oui. Je ne vais pas dire, ouais, je vais me réveiller à 5 heures pour aller au travail. Donc, Ouais. j'ai le temps, donc je sers. Ouais, Et tant qu'il voudra, tant que je serai utile, c'est vrai. je vais servir. C'est vrai. Quand l'estimé que j'ai fait ce que j'avais à faire, mais... Tu as travaillé pour combien d'années? J'ai travaillé, j'ai commencé, j'avais 18 ans, j'ai fini à 66 ans, ça fait 48 ans. J'ai travaillé pendant 48 ans. Waouh, tu as donné beaucoup, hein? Eh bien, je ne me suis jamais plaint. Je travaillais, il fallait travailler. Bon, Et toujours, tu continues à travailler. je continue à travailler. Mais le travail, c'est la précieuse activité de l'homme. Surtout que tu commences à avoir de l'âge. Tu restes chez toi, tu dors, tu ne bouges pas, ton corps s'affaiblit. Et quand tu travailles, qu'est-ce que ça? Tu vis en forme, tu arrives à résister aux maladies, tu arrives à résister au tout. Alors, celui qui ne fait rien, Alors, tu es en train de faire quelque chose pour le Seigneur. Ah, je fais. Ah ouais. Je fais. Tant que je fais, tant qu'il me dit de faire, je fais. Amen, amen, amen. Après, le jour va me dire, bon, allez, stop. Ouais. C'est cette attitude que nous devons avoir pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, dis, tu peux prier aussi la grâce de Dieu, implorer la grâce de Dieu, même pour ceux qui disent cette année, c'est mon année de retraite. C'est vrai, Seigneur. C'est vrai, c'est vrai. Et comme dit ma soeur, je te prie particulièrement pour les retraités. Particulièrement pour ceux qui ont le temps. Yes, Lord. C'est vrai, nous avons passé, comme je viens de dire, j'ai passé 48 ans, nous passons des années à faire des choses, oui, qui ont été utiles. Ça m'a permis quand même de faire manger mes enfants, ça m'a permis d'avoir une maison, un toit. Yes. Mais Seigneur, le plus important, c'est de te connaître toi. Le plus important, c'est d'avoir toi. Yes, Lord. Parce que, comme nous le disons souvent, ce n'est pas le début d'une chose qui est importante, c'est sa fin. C'est sa fin. Donc ce n'est pas le début de ma vie, ce n'est pas le début de la vie de mon frère, de ma soeur qui m'entend. Mais c'est comment il va finir. Comment nous allons pouvoir nous présenter devant toi. Est-ce que tu vas nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Ou bien tu vas nous dire, je ne vous ai jamais connu. Père, celui qui entend ça, ça doit être dur. D'entendre dire, je ne vous ai jamais connu. Et se voir ouvrir, c'est vrai, les portes de l'iniquité, de l'enfer pour l'éternité. Alors Père, je prie pour tous tes enfants, tous ceux qui m'écoutent, et même ceux qui ne m'écoutent pas. Permets-nous de nous rectifier pendant qu'il est temps. Yes. Permets-nous, Seigneur, de prendre conscience de ce qui tu es, conscience de ta parole. Prendre conscience que quand nous descendons de la tombe, notre corps va pourrir, mais nous avons une âme qui retourne à toi, un souffle que nous a donné qui retourne à toi, et ce souffle sera jugé parce que tu nous demanderas, qu'as-tu fait? Alléluia. Qu'as-tu fait de la vie que je t'ai? Yes, qu'as-tu fait? C'est pourquoi, Père, je t'en prie de nous utiliser. La parole que nous allons prêcher aujourd'hui, la parole que nous allons porter dans les foyers aujourd'hui, permet, Père, qu'elle atteigne le but et qu'il y ait des transformations dans la vie pour la gloire et l'honneur de ton nom. Amen. Amen, amen. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors nous allons autour de la parole de Dieu à Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, verset 10. Béni soit l'Éternel. Matthieu chapitre 3, verset 10. Dans ma version, il a dit, déjà la hache, je crois qu'il y a d'autres versions qui disent la cognée, donc déjà la hache est prête à attaquer les arbres à la racine.
Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Amen. Mais pourquoi il veut dire ça? Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, mettez à le feu, à couper Jeté indifférent. et jeter un feu. Il y a les fois différents types d'arbres. Et selon l'arbre, c'est un hache ou besoin. Pas la main. Non, non, pas arraché. Pas un petit couteau. C'est juste là. J'aime le jardinage. J'aime le jardinage. C'est pas quelque chose que je grandis, mais j'ai commencé à aimer. À aimer. À aimer le jardin. Mais j'aime la récolte. Oui. Oh my God! Quand tu fais les patates douces, j'aime les patates douces. Et quand tu as des cours, my God! Oh, mon cassouille, je suis content. C'est un plaisir. Oh là 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 là. Les groseilles, j'aime ça, j'aime de bonnes récoltes. Mais les fois, avant d'arriver le bon récolte, Faut que soit. il y a des petits trucs que tu dois tirer. Et si tu as de bons sols, de bonnes terres, ça pousse les d'autres petits arbres qui peuvent venir. Comment tu dis ça encore? Il y a de petits arbres, ça s'appelle même des piquants, des machins, Ouais, comme toutes ça, les des épines et tout. qui viennent. Je plante des concombres. Ah. Et Oui, tu as toutes sortes de. un tas d'herbes. Un tas de Mais c'est cochonneries. concombre m'a planté là, m'a fait certaines comme nettoyer et je plantais. Mais avant le concombre essayer de même monter ou quand Ah oui. d'autres types types pliés qu'à monter et les fois c'est pas le temps d'être tiré. Combien de fois que des personnes passent, ils disent que mais madame Xavier, c'est pas comme ça. Quittez ça ou pas ni pour tirer maintenant. C'est pas le temps. Les fois, il y a regardé les lignes là pour dire que, mais non, piquez ni bon fruit, les verres qui viennent, qui mangent et tout. Mais moi, je dis que, mais voici, il y a toutes les différents trucs qui viennent pour bloquer, pour ouais. y pas pousser, puis les fois, à pêcher, ils prennent la place. Les fois, ils ont là, ils prennent la place de ce que tu as planté. Et les fois, si vous pas gardé bien, si vous pas là à souille, il prend place là comme là, on prend place là, carotte là, ça vous a planté. Désherber régulièrement. Toujours régulièrement. Et les fois, si vous laissez trop longtemps, c'est un hache qui a besoin pour tirer. C'est qu'à tout fait. Il a tout fait. Il a eu les maladies. Il n'a pas produit des fruits qu'il est supposé dans l'abondance. Et c'est la même chose avec notre vie. C'est la même chose avec notre vie. Voici, Dieu nous a mis dans ce jardin. Hey! Mais il y a toutes sortes d'autres qui est venu, qui a bloqué nous de porter des fruits, jusqu'à temps il a nous frister, misérable, ou pas envie de vivre, ou qu'a fait tout effort, mais quand même, tu n'arrives pas. Parce que autour de toi, il y a d'autres plantes qui poussent là, qui ont pêché ou d'avancer. Et puis comme par exemple, il a poussé vite. Et plus vite. Si vous ne pas regardez, il plus vite. Plus pressé. Oh my God. Et les fois, il y a venir à plusieurs. Parce que aussi qu'il y avait quelque chose qui est en sur la terre là, qui pousse vite. Et bien nourri. Il y a bien nourri. Amen. Parce que aussi que la parole de Dieu nous dit à Jérémie 29, 11, que nous connaissons bien. Alléluia. Jérémie 29, 11.
Oui. Je connais moi, c'est Dieu qui parle, hein? Je connais moi les plans que j'ai préparés à votre intention, déclare le Seigneur. Non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. Amen. Je connais le plan, je connais le projet. Il dit que je formé, moi déjà formé, sur vous, et y a des joies, y a des paix, et pas malheur. Et mais pourquoi je n'ai toute cette malheur-là dans ma vie, non? Pourquoi? Pourquoi? Il a dit qu'on a venu de l'espérance. Mais entre-temps de cette espérance, entre-temps pour cet succès de venir pleinement, oh, qui ça? Nous avons les déroubeurs, Des voleurs, oui, des voleurs. des voleurs, des voleurs, Voleurs, oui. c'est le mot tueur, ce qui veut tuer la plante, Exact. tuer nous, tuer le projet, tuer le plan, voler le projet, quel que soit ce que tu veux le mettre. La parole de Dieu nous dit ça. Entre-temps, je n'ai un avenir pour toi. Je n'ai un projet que j'ai déjà formé. Laisse-moi te dire, sans te connaître ce qui a réservé là pour toi. Exact. Ça te connaît exactement. Et si nous pas vigilants, c'est là qu'il a venu, qu'à prendre, il a venu qu'à voler. C'est la raison pour laquelle dans son banque, il y a beaucoup de choses qui à nous qui devaient être à nous. Exact. Notre promotion, notre l'argent, mari, finance, travail, dans son banque, il est rempli de cela parce qu'il connaît et il est venu de voler. Exact. Dieu dit que je n'ai un projet là pour vous. Je n'ai là. Je déjà formé là. Il est déjà en forme pour là. Mais vous dit, mais comment fait-il? Ça fait combien de temps? Oh, Dieu m'a promis, et bien voici, en rien se passe. J'ai essayé, mais chaque fois que je n'aboutis, toujours quelque chose, toujours un malheur qui arrive, moi, toujours si cela, ça. Et c'est là aussi que Jean-Baptiste dit, oh, il y a des pieds là, qui est là, qui a péché. Oui, ici dans vos projets, le plan que Dieu a formé pour toi. Il y a besoin de haches là, oui. Oui, parce que puis voilà, pour pousser, il a commencé par racine. Ouais. Ouais, et racine là, tellement difficile. Difficile. C'est ça que je voulais venir aussi. C'est ça que je pas aimé. Les racines qui sont difficiles à sortir. Arracher, oui. Ah, les fois, tu veux prendre les petits, les ou reconnaître, ou qu'à tirer vite, ou qu'à tirer. Mais les certaines deux, si vous restez peut-être 2-3 mois, les fois aujourd'hui, dans les saisons là, la pluie et le soleil, ça a fait la pousser tellement vite. Et là, vous venez là, pas même si la main qui ça tire. Ah non, alors, là, il faut bouger. Chercher un machin fouillé. Ouais, c'est pas même un petit couteau, hein, ou besoin, mais les fois, on coupe là, soit on hache pour tirer parce qu'il est tellement raciné là, tellement raciné dans votre vie. Cette plante qui est là, alléluia, qui a péché, votre plante a vraiment poussé, péché vos enfants, péché vos maris, votre femme, votre vie, de avancer dans la vie, amen, de profiter encore cette plan, ce projet que Dieu a pour notre vie. Amen. Et c'est la raison pour laquelle que nous n'y pour chercher de savoir aussi
c'est quoi qui est là? Pourquoi je suis frustré dans ma vie? Depuis tout petit, les fois, il y a des personnes qui disent que... Parce qu'il y avait quelque chose qui était planté là. Oui. Et des fois, ça remonte à loin. Loin? Ça remonte à loin. Des fois même, ce sont les parents, Ouais. les grands-parents qui vrai. ont planté Ouais. quelque chose de mauvais. Et puis ça continue à agir sur nous. Ça Yes, continue à yes, travailler yes. sur nous. Mhm. Donc, et c'est comme l'a dit, comme Jean-Baptiste a dit, c'est une hache qu'il faut pour couper ça. C'est un rush. Ou pas qu'on y rache ça, et puis l'homme comme ça. C'est vrai, c'est Il vrai. faut une rush parce que c'est racine là, Parce c'est que ou même solide. que même en danger, même quand aussi déjà tu es Exactement. dans la difficulté, tu es dans la souffrance, et pour tirer, pas essayer de tirer avec toi-même. Ah, hein. non. C'est la raison pour laquelle c'est pas à sous force, c'est à sous l'esprit. Et H là, c'est la parole de Dieu. Amen. H là, c'est la parole de Dieu que tu as besoin de tirer le feu de Dieu, l'esprit de Dieu que tu as besoin d'utiliser pour tirer ce qui est stubborn, nous qui dit en anglais, stubborn, ils peuvent les obéir, Il rebelle. ils rebellent, les fois, il y a ceux qui sont rebelles là. Il est là, comme tu as dit, que les fois, c'est tellement longtemps qu'il est installé là. Installé. Parce que plus on y en a, c'est même comme les fois, c'est boule des arbres, on n'est pas aller tirer, si vous voulez construire, tu veux construire ta vie, construire ta maison, il y a soit un cocotier ou un mangotier qui est là, que, mon Dieu, c'est pas facile que les racines sortent. Exact. Les fois, c'est gros boule des arbres quand tu as besoin. Hein? Et en plus, ce que tu as, ces gros arbres là, même si tu coupes, Ouais. regarde des jours après qu'il y a vrai tige, qui a vrai poussé. Donc, vraiment, si tu veux l'enlever, il faut descendre à la racine, dans les profondeurs, et chercher racine là. My God, my God. Et c'est vrai, comme tu dis, il y a des péchés, il y a des malédictions qui agissent contre nous. Il faut que nous descendre en racine, et chercher qui côté il sortit. Ouais. Et je parle de même ceux qui connaissent Dieu. Hein. Eh oui. Tu peux Ah oui, c'est même valable qu'à pour tout le parler à monde, langue. Rempli de cet esprit. Mais quand même, il y a quelque chose dans ta vie que tu sais bien. Parce que quand tu es un enfant de Dieu et tu sais que, ah non, c'est pas normal. Ce que je suis, non, c'est pas la normale de vie. Les fois, tu peux rester pour dire que, well, c'est ma famille, c'est comme ça, et tu restes avec ça, c'est comme ça, et pour toi, c'est normal. Mais quand après tu réalises que, mais non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal parce que le fait qu'il y a ça dans la famille, Satan t'accuse avec ça. Parce que quand tout le monde. Parce que. Faut pas oublier quand même que Satan, si on lit Job, Job a dit, Satan sorti et puis Satan présentait quand les fils de Dieu, Satan présentait. Donc Satan a présenté devant Dieu pareil. Et là, on nous demande ça. Bon Dieu peut-être en vie, Satan a dit, mais il y a ça là. Il y a ça dit dans la famille là. Ah non. Parce que Satan a utilisé ça contre nous. Yes. Donc, vraiment, si nous-mêmes, nous pas ni connaissance, c'est pour nous aller racher ça là. Toujours quand il veut pris, tomber, toujours avec nous. Il revient. Il revient régulièrement. Il revient, même si tu es à l'église, même si tu es à côté de ton prophète, tu es à côté de ton apôtre et tout, tant que nous pas traiter ou tirer cette racine qui est là, ça va retourner. C'est même comme dans un exemple dans la parole qui parle. Regarde, et c'est ça aussi, hein. Regarde, et laisse-moi voir à quel, je crois que c'était à Dewa, ou la Géasi. Dewa, ah regarde. oui, Dewa, oui, Géasi, oui. Ouais, les Géasi, et cet homme-là qui était venu vers Dieu, il avait, je crois, une maladie. Ah oui, Naaman. Non, pas Naaman, c'est Naaman? Oui.
Oui. C'est 2 rois. Alors, c'est pas 2 rois 15, ça? Non, 2 rois 5. 2 rois 5. Ouais, lis pour moi. 2 2 rois rois 5, 2 rois 20 à 26. 2 rois 5, 20. Voyons, 20. Oui, c'est ça. Donc, OK. Pour comprendre, il faut peut-être qu'on regarde un petit peu plus haut. Oui, c'est bien Naaman. OK. Naaman est venu voir Élisée. Ouais, Et puis donc, Élisée lui dit, il part, et donc Élisée lui dit, va en paix. Ouais. Il est parti. Donc, Parce qu'il avait trouvé sa guérison. il avait trouvé et sa il guérison, voulait oui. donner même à nos offrandes Voilà. à Élisée, Élisée a dit, Élisée. je ne veux rien. Je veux rien. Mais, regarde ce que Ouais. Géasi a Donc, fait. Géasi, c'est le serviteur d'Élisée. Un homme qui était même dans l'école des prophètes avec Élisée. Exactement. Il était autour d'Élisée. Le bras droit d'Élisée. De bois d'Élisée. Et voici ce que nous pouvons faire. Parce que c'est une chose qui est dans notre vie, qui est là, les fois ça surmonte. Oui. Ça a surmonté un moment quand la situation, et puis aussi que Et favorable, si on veut. c'est soit que Dieu a dit nous que voici il y a quelque chose à toi, et l'ennemi sait comment pour t'embarrasser. Eh bien, Il exactement. sait comment pour venir et puis montrer, je suis là, avec vous. Donc, dans le cas de Géasi, apparemment, c'était la convoitise. Alors, donc, quand Naaman fut à quelque distance, donc, Géasi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, dit, mon maître a ménagé Naaman, cet araméen, en ne prenant pas ce qu'il avait apporté. Eh bien, par la vue du Seigneur, je vais lui courir après pour obtenir quelque chose de lui. Obtenir un petit argent. Alors Géasi s'alança à la poursuite de Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, sauta de son char pour aller à sa rencontre et lui dit, tout va bien? Géasi répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, 2 jeunes gens d'entre les prophètes arrivent maintenant chez moi de la région montagneuse d'Éphraïm. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de fête. Des choses. Non seulement Élisée te dit, pas de l'argent, il allait et puis il a menti encore. Il a menti. Il ment. Oui, il y a 2 prophètes qui arrivent, donc il ment. Naaman dit, accepte 2 talents. 2 talents, c'est beaucoup d'argent. Hein? Il insista auprès de lui, mit 2 talents dans les sacs et les donna. Ainsi, bien sûr, que les 2 vêtements de fête et 2 serviteurs lui portèrent devant Géasi. Arrivé à la colline, Géasi prit le présent, le déposa dans la maison et renvoya les hommes qui partirent. Puis il vint lui-même et se présenta devant son maître Élisée et lui dit, Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, je ne suis allé nulle part. Encore un mensonge. Un autre mensonge. Mais Élisée lui dit, mon cœur n'est-il pas là lorsque cet homme est descendu de son char pour venir à ta rencontre? Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, du petit bétail, du gros bétail, des serviteurs, des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance pour toujours. Oh my God. Géasi se retira devant lui, était couvert de lèpre et blanc comme la neige. Regarde. Un monde qui était Oui. pas simplement à l'église, À l'église, auprès de l'église, c'est serviteur. Et quand tu vois un homme comme Élisée, oui. Élisée, un homme comme Élisée, regarde, Élisée pas là et puis, hein? Non. Élisée connaît tout parce que Dieu déjà révélé l'Esprit de à Élisée ce que son serviteur est en train de faire. Alors, c'était pas, il partait même ni pour venir pour raconter. Déjà, il est déjà dans le mensonge. Ça voulait dire aussi qu'il y avait quelque chose, le convoitise et le mensonge.
était toujours Déjà, au fond de lui. en fond de lui. Il était là. C'est quelque chose. C'est pas là même que ça venir. C'est quelque chose. C'est la raison pour laquelle que si nous savons bien que nous avons des attitudes, des manières, que toi-même tu sais que c'était pas bon, tu dois présenter à Dieu, dis Seigneur, je veux couper et je sais que ma mère, mon père, voici ce qui était dans leur vie. Et je vois que moi-même, notre famille, toute ma famille, mon tonton, ils sont comme ça, ils aiment leur chien-bois, ils font ci, cela, ils font leur mal, ils aiment leur occultisme. Mais moi, je viens à toi. Je dois couper ces liens qui est là. C'est exactement ça. Souvent, par orgueil, ou pour ce que les autres ne sachent pas, on ne confesse pas Oui, c'est vrai. les péchés. Ouais. Les voisins savent que moi, comme ça, que moi, on ne confesse pas. Mais c'est un dépôt qui est là. Et changer la parole qui dit qu'à Jacques, qui nous dit confesser pour nous guérir. Oui. Ça veut dire pour nous délivrer, Hein? pour nous avoir la liberté. Là, pas confesser un péché. Ben ça, moi, c'est comme si ça embêtement ou déposer un chambre, parce que vous parlez voisin, ou déposer un chambre là. Fermez la porte. Vous fermez la porte. Oui, il pas de rien. Ah. Mais un beau jour, l'odeur a sorti dehors. Ouais. Ben, c'est exactement ça. Ouais, c'est vrai. Comme c'est Géasi vrai. avait ça, eh ben, c'est remonté. Ouais, c'est remonté. C'est remonté. Ouais. À ce moment-là, ça joue contre toi. C'est vrai, et puis nous pouvons dire que, mais la personne prêchait, la personne fait ci, cela, et tout. Et le jour vient que ça remonte. Et tu vois, mon Dieu, je ne veux pas traiter cette chose-là. C'est même comme la colère. Les fois, tu es sur l'autoroute, quelqu'un te fait fâcher. Oui, et oui. puis, mon Dieu, l'orgueil Ah, qui a l'orgueil. monté. Tout C'est de là suite. qu'on a dit, oh là là, je n'avais pas traité ça. Il est toujours là. Il est toujours là. Et c'est là qu'il nous dit que déraciner, pour ça pas continuer de nous suivre. Exact. Regarde aussi, c'est la raison pour laquelle que l'importance d'avoir ce temps de consécration avec Dieu, l'importance est toujours dans la prière, de toujours être sincère avec Dieu. Dieu déjà connaît. Mais il veut que notre humilité, Seigneur, voici mes parents, voici mon attitude, voici ce qui est à moi. Oh mon Dieu, je convoitais les femmes, je convoitais les hommes, je convoitais ce que ma voisine a, je convoitais la voiture de telle personne. Oh, je convoitais de l'argent, il y a des convoitises à moi. Oh Seigneur, oh mon Dieu, le loto que tu joues là, oh my God, avant je faisais cela, c'est à moi, mon tonton, ma papi, ma papa, nous tout à deux de ça, nous qu'à chercher, mais il est à deux de moi, l'addiction est là à deux de moi. Seigneur, tu sais que j'aime, mais voici. Et pas oublier, il dit que comment il s'appelle? Géasi. Voici, tes enfants auront. Tes enfants auront ça. Exactement. Alors, les fois, c'est la raison pour laquelle que nous qui venons à Christ, nous devons prendre ce temps avec Dieu, quelle que soit racine qui était plantée, quelle que soit pas, qui est dans ma vie, dans ma famille, quelle que soit la fondation, ce qui est sur la fondation, parce que comme aussi, les fois, nous fondons en maison, mais nous savons bien, dans leur profondeur, nous ne savons pas ce qui est là. Non, pas fouiller ce qui est là. Nous ne savons et nous-mêmes ne pouvons pas jamais descendre. C'est celle Dieu qui peut révéler. C'est lui qui voit dans leur profondeur. Ses yeux voient, c'est lui qui connaît tous. Il connaît parce que même les maisons ont été construites, ou pas même là. Amen. Même les pierres ont été plantées, ou pas même là. C'est Dieu seulement qui voit tout, qui connaît tout. Et c'est lui qui va révéler. Oh, nous déjà entendons beaucoup de témoignages de personnes. La vie est misérable. Pas ça fait enfants. Pas ça ni un mari. Oh, des choses. La maladie à droite, à gauche et toutes sortes. Leur vie est misérable. Et c'est pourquoi, justement, toi qui nous écoutes,
Si tu vois qu'il y a ce type de choses dans ta vie, tu es misérable, tu ne sais pas pourquoi. Tu fais des efforts, tu essayes d'avancer, mais tu n'avances pas. Ouais. Tu n'arrives pas. Monte devant Dieu, monte au tribunal, dis Seigneur, voilà, Ouais. montre-moi. C'est peut-être pas toi qui as péché, Ouais. c'est peut-être tes parents, tes grands-parents, c'est quelque chose. Mais va vers le Seigneur, il va te montrer. Il voit que tu veux avancer, il voit tes efforts, mais il voit aussi qu'il y a un blocage. Yeah, ouais. Alors, va, allez voir mon Dieu. Ouais. Ouais. Dieu, n'oubliez jamais que Dieu nous aime. Il nous aime. Donc, il ne veut pas ce qui nous arrive. Mais celui qui va chercher, il lui dit, il révèle, Yes. il lui montre. Cherche-moi. Peut-être c'est simplement parce qu'il faut que tu confesses les péchés de tes parents, Ouais. Ouais. de tes grands-parents, je sais pas. Tes parents peut-être que jamais confessé, mais les toi, parents. tu Mais confesses. toi, tu confesses. C'est pas, oui, tu confesses si tous les où ça vient au vivant. Ben oui. Si tous les où ça vient au vivant, tu Et puis confesses. surtout, en l'idée, il y a un monde jadou, ouais, papa, on est comme ça. Même si papa a dit ça, pas vrai. Ouais. Confessez quand même. Ouais. Allez, Confessez. confessez. Parce Allez, comptez que pour l'orgueil, Dieu. parce que c'est toi, parce que l'effet est sur toi. Et sur toi, Comme oui. il dit que tes enfants auront aussi cette lèpre-là. Et ça descend sur les enfants. Parce que là, il dit, le péché est porté jusqu'à la 4e génération. Oui. Donc, il a tombé les choux. Ouais. Et bien souvent, malheureusement, quand les grands-parents ont fait, les parents ont fait, et qu'on refait la même chose, Ouais. ça reporte encore la malédiction encore plus Les loin. fois, il quand même sauté. Ben Des oui. fois, toi, tu peux faire, mais quoi, ouais, les enfants. quoi, les enfants. Tu vois constamment la persévérance encore dans la prière, la persévérance encore pour chercher après Dieu. Pas jamais quoi, ouais, moi, je n'ai ma maison et puis tout. Et même quand tu as ta maison, ou qu'à souffert, ou pas heureuse, comme nous t'avons parlé, heureuse, tu n'es pas heureuse parce qu'il y a quelque chose qui est là. C'est peut-être pas ta faute. Tu veux faire tout ce qui est bien, mais ce n'est pas ta faute. C'est peut-être la faute de quelqu'un d'autre. Un monde qui était même jaloux de toi. C'est même la faute de tes parents, quelqu'un simplement qui jaloux de tes Qui est parents. jaloux, oui, qui ont Et fait il fait quelque un chose. bagaille Oui. contre toi. Il a planté quelque chose dans ta vie. Et c'est la raison pour laquelle c'est seulement Dieu qui peut révéler à nous. Exact. Il va utiliser peut-être un prophète, il va utiliser quelqu'un d'autre. Il peut utiliser toi-même dans vos rêves. Il te Exactement. montre quelque chose dans un songe, il te montre quelque chose. Même dans la parole, il peut te montrer quelque chose, ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Pour mettre d'accord, alléluia, cette racine, mettre le hache dans leur racine, pour couper, pour déracher. Alléluia. Pour dire, sorti là, ou qu'à pécher moins d'avancer. Tu m'appêches à quoi? Parce que Dieu, il dit qu'il a un projet là qui a déjà formé pour moi. Et comment je ne entre pas dans leur projet? Pourquoi je n'ai pas qu'à accomplir ce projet? Je commence, mais je n'aboutis pas. Je n'aboutis pas parce qu'il y a quelque chose Qu'est-ce qui qui se bloque. passe? Il y a quelque chose qui bloque ma vie. Et les fois, il y a des personnes qui travaillent contre toi pour ne puisse pas arriver. Mais c'est Dieu qui peut te révéler. C'est Dieu qui peut te aider de descendre dans leur profondeur. Alléluia. C'est sa parole. Cherchez encore après la parole. L'arbre qu'il parle, la racine qu'il parle, c'est la forteresse qui est là dans ta vie, les choses mauvaises qui est dans ta vie. Et voici qu'il a dit que voici la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est vivante. La parole qui peut déraciner. C'est le feu encore de l'Esprit de Dieu qui peut déraciner les choses qui est là dans notre vie. Qui nous pêche à arriver à ce projet, ce plan merveilleux que Dieu a pour notre vie. Arrêtez de rester là, souffrir. Et puis vous dites que je ne peux rien faire. Et c'est comme ça que la vie. Non! Dieu, il a un plan pour ta vie. Même avant que tu étais né, il a dit que le projet est déjà formé pour vous. Mais entre-temps, l'ennemi, le dévoreur, le voleur, il est venu. Il a pris ce qui est à toi. Peut-être en promotion, sur ton travail, il est venu. Il a volé ce qui est à toi.
Mais c'est nous qui maintenant, parce qu'il nous dit que, ouais, bouche ta la ben nous, c'est pour nous parler encore, parler sa parole, parler ses promesses, pour obtenir ce qu'il nous a déjà réservé là pour nous. Alléluia. Glory be to God. C'est vrai. Ça me vient à l'esprit que il y a des gens, peut-être même parmi ceux qui nous écoutent, qui disent, ah, mais ils ont comme ça. Je vais vous dire une chose. Faites l'expérience chez vous. Vous y a un pied bois. Coupez racine là. Coupez en racine. Au bout de quelques temps, vous voyez le petit racine qui a poussé en bout de morceau qui est un peu coupé. Qui a coupé sans chevelure racinaire. Et l'ennemi, c'est Tibaïta, au corps pied bois qui a venu plus belle. Il a vu belle jeune fleur toute bagaille. Alors justement, donc le couper racine malédiction qui a bloqué la voie. La voie qui prend en autre direction. Ou qui fleurit, ou qui avance dans la vie. Donc il ne faut pas hésiter, il ne faut pas en peur. Yes. Il y a des gens qui disent, ah oui, mais non. Sincèrement, Trouver H là. Trouver H là. H là, c'est parole bon Dieu. Avec parole bon Dieu. Couper ses racines. Utiliser la véritable H. Voilà. Dégager. Tout autour. Pour ça peut virer pour ballon. Pour ça peut fleurir. Amen, amen. Well, le temps est déjà arrivé, le temps passe tellement vite. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle c'est important pour nous trouver cette hache-là et déraciner. Parce que le temps court sur nous là et plus en plus, l'ennemi aussi augmente son stratégie. Amen. Amen. Pour frustrer, pour dépresser, pour oppresser. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu, il a déjà pouvoir pour nous. Il nous dit que prends accord. Prends un joug, alléluia, et déraciner tout ce qui est planté dans ta vie, tout ce qui est fondé dans ta vie, qui semble difficile à sortir. Laisse-moi te dire, pour toi, c'est difficile, c'est vrai, c'est difficile. Mais avec Dieu, alléluia, prends le hache de Dieu. Et si nous prenons le hache de Dieu, la parole de Dieu, la promesse de Dieu, ok, ouais, comment les choses peuvent partir dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous remercions encore Zouk Télévision pour l'opportunité qu'il nous donne. Il nous donne encore de partager la parole, d'avoir encore plus en plus la connaissance pour que nous puissions être guéris. Je bénis l'Éternel encore pour Zouk Télévision. Et c'est la raison pour laquelle nous dit continuez avec nous, pas simplement siser devant votre télévision. Mais voici cette aussi croisière qui est organisée pour le 5-6 mars, 5 pour la Martinique, 6 pour la Guadeloupe, les départs que nous pouvons avoir au lac, que nous pouvons prendre anti-croisière et avoir toujours la parole avec nous. Amen. Alors, merci encore pour vous. Merci de nous encourager, de nous supporter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous disons à la prochaine. Nous continuons sur la hache. Amen. Béni soit l'Éternel. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur.